Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos en Scandinavie. Bonjour, nous c'est Sophie et Adrien. On te partage ici tous nos road trips avec nos deux enfants à bord de notre Rapido de 2007. Alors bienvenue! On vient d'arriver à Smogen et pour se garer à Smogen c'était un peu la galère parce que là on est en pleine saison, clairement c'est blindé. Niveau camping-car là il y en a plein qui arrivent encore. Alors il y a beaucoup d'endroits où se garer quand même, mais il y a, je sais pas combien il y a de camping-cars, mais vraiment il y en a énormément. Et sur Park4Night, on trouve des petits spots pour dormir au bord de la mer avec la vue sur les jolies maisons rouges, les pierres et tout, c'est sublime. Donc on est allé voir. Mais vous êtes collé au camping-car, mais collé 50 cm. Vous pouvez même pas sortir une table, une chaise, vous pouvez rien faire du tout. Je vois pas trop l'intérêt en fait d'avoir une belle vue par la fenêtre. Mais après d'être complètement collé aux autres à ce point-là en fait. On n'a pas trop intérêt. Donc là, on est garé sur un parking. C'est quoi le parking? J'ai pas le nom. Hein. T'as pas le nom? Mais c'est un supermarché, c'est à l'entrée de la ville. C'est un parking qui est à côté d'un supermarché. Bon, on regardera. Je vous dirai. Et t'as déjà payé? Non. C'est sur l'application comme à Göteborg? C'est sur une autre application. Ah, une autre application, ok. Mais c'est payant. Mais en pleine saison, tout est payant. Et il faut vraiment bien payer parce que la police tourne. Donc là, on va faire des sandwichs pour Smogen, pour avoir plus le temps de profiter et pas perdre de temps à se faire servir au resto et tout. Même si on aurait bien fait, t'aurais bien fait toi encore un Dagen lunch. Je sais pas s'ils en font ici, les Dagen lunch. Oui. Donc sandwich, et puis après on va promener. Donc sandwich tout simple, thon, avocat, mayonnaise. Tout simple. Donc on est sur le parking du magasin ICA. Donc c'est à l'entrée là de Smogen. Vous voyez là-bas au fond, là-bas, il y a un spot pour dormir au bord de l'eau en camping-car. Je ne sais pas si vous verrez, mais il y a sur un tout petit spot, il y a une quinzaine de camping-cars. Ils sont garés en randonnion. Et donc là, le parking, voilà, il y a beaucoup de camping-cars. Vous voyez, c'est fou, hein, là, en pleine saison. On est vraiment très nombreux. Il y en a plein qui arrivent. Mais bon, on s'y attendait. Hein. On s'y attendait, on le savait, sur tout ce coin-là de la Suède. Tell me you're scared. You tell me you're weak. Smogen est considéré comme l'un des plus beaux villages du sud de la Suède. Son petit port de pêche et ses maisons colorées font d'elle une carte postale à ciel ouvert. Chaque année, la ville attire des milliers de touristes. Et pourtant, malgré la foule, on s'y sent bien. On se laisse porter par le calme environnant, le clapotis de l'eau et les bateaux qui passent. Ici, on déguste un ragmaka, un sandwich garni de crevettes fraîches. C'est une véritable institution, comme les Maisons Rouges. I'll back you up. Wherever you're going, I'm
going to. On est en train de se promener sur la jetée à Smogen. On a déjà fait le fameux petit port où il y a toutes les petites maisons en bois colorées. C'est magnifique, c'est vraiment un décor de carte postale. Alors il y a beaucoup de monde. J'avais peur qu'on soit tous entassés et en fait non, ça va, c'est agréable. C'est vraiment très agréable. Et après par contre toute la jetée là c'est que des commerces avec des fringues, des cafés, des glaciers. Rien de vraiment typique quoi. Par contre, Smogen est connu pour en spécialité culinaire pour les sandwichs à la crevette. J'espère que vous m'entendrez bien avec le vent. Et donc là, on va aller chercher soi-disant le meilleur sandwich à la crevette de la ville. Et on va vous dire si c'est bien, si c'est bon et le nom du restaurant. Qu'est-ce qu'on prend? Moi je prends celui-là du fond. Attends, mais c'est celui-là, c'est le même que celui-là Arthur. Ça c'est une tartine. Ça c'est un sandwich. On partage? Ça vous va? On prend la moitié des deux. Et là c'est quoi? Là c'est saumon sinon, regardez. Parce que là il y a fromage, c'est bizarre. Fromage. Attends, c'est quoi fromage? On va prendre celui-là Arthur, il y a des écrevisses, c'est meilleur. Pas fromage. Il y a du saumon et tout. Allez, on va prendre ça. Ok, allez. La spécialité de Smogen, c'est la crevette, la pêche à la crevette et au crabe. Et donc, ils ont une spécialité culinaire ici, c'est le sandwich à la crevette. Et donc, on a trouvé, il y en a une qui est très réputée, il y a une poissonnerie qui est très réputée pour ces sandwichs à la crevette, je vais vous montrer. Maman, on peut commencer? Oui. Donc, on a pris une grosse tartine comme ça. Oh là, ça a l'air tellement bon. Une grosse tartine comme ça, donc il y a saumon, écrevisses avec je pense une sauce ciboulette, crevettes, œufs durs. Oh, ça a l'air trop bon, hein, Iris. Et en plus le pain il a l'air bon. Attends. Et après on a pris un gros, donc voilà la spécialité, un gros sandwich, c'est énorme. Hein. Écrevisses et crevettes. Et ensuite on a pris 2 canettes. On a pris 2 canettes et on en a eu pour 350 couronnes, ça fait une trentaine d'euros. C'est cher. J'ai envie de dire comme un petit peu tout dans les pays du Nord, hein, c'est des pays assez riches donc c'est cher. Mais c'est quand même bien moins cher que si vous mangez au restaurant. Il y a beaucoup de restaurants là sur la jetée qui proposent des plats à base de crevettes et de crabes. Mais à 4, il faut compter minimum 120-130 euros le repas. Donc là, c'est mieux. Voilà. Partout? Oui, partout sera meilleur. Voilà. Alors, le pain, il est bon. C'est bon, non? Maman, tu pourrais mettre le citron. Papa, il en a mis partout du citron. En fait, Alors? Ah! Et une bouchée, on a dit. Allez, papa, il mange tout. Allez, à moi. En mangeant notre repas, nous avons remarqué que les enfants du village s'amusaient à attraper des crabes sous le ponton. Nous sommes alors allés acheter une canne à crabes pour quelques euros afin que les petits puissent eux aussi participer. On n'en prend qu'une alors. Une. Non, la bleue, la bleue. Non, la verte. Oh non, c'est les mêmes. Oh, commencez pas. Hein. Tiens. Tapote là. Attends, comment ça marche? Ah oui. Tiens, je tapote là. Tu veux commencer par la moule ou la crevette? Comme... On essaye la moule? Tu as trouvé où cette moule? C'est moi qui l'ai trouvé. Oui. On va essayer la crevette. À mon avis, la crevette marchera mieux. Mais avec du persil. Il faut super vite. Allez, courage. T'as ça qui te passe pas, hein? Bon, attention. Ouais. Attendez. Non, reste. Non, on le remet dans l'eau, Iris Pusher. Hop là! On vient de finir toute une promenade là qui longe la côte à Smogen. Vraiment magnifique. Alors tout est aménagé. Donc c'est facilement praticable. Et ça fait toute la côte, là, une longue promenade le long des rochers. Ça rappelle d'ailleurs pas mal la côte de Granit Rose qu'on a fait en Bretagne. Là on va retourner au camping, continuer. Et vraiment c'était magnifique.
too far away from my hometown. With my family I am bound. I stick by them till I'm in the ground. On vient d'arriver au village là, de comment? Regarde. Falchbalak, apparemment. On remettra le nom exact plus tard. Hein. Donc on va se garer sur le parking, un immense parking qui fait pas que camping-car mais qui est très très grand, donc pratique. On espère que c'est pas trop loin par contre du centre-ville. 2 km. 2 km. On va voir, donc là on va voir le centre-ville là maintenant. Secret places hidden well, I go now as far as I can tell. Situé juste après Smøgen, on vient ici pour acheter du poisson et surtout faire la randonnée de Kungsliften qui passe à travers une fissure rocheuse spectaculaire. A poor excuse of a better one. I've come to realize time goes by on its own. I am stuck here with... On vient d'arriver sur notre deuxième spot en Suède. Et on a beaucoup galéré à le trouver, mais on est tombé sur une pépite cette fois-ci, contrairement à hier. Non, hier c'était très joli, mais on était un peu trop, pour moi, à mon goût, sur le même spot. Et là, à la base, on en avait repéré un près d'un lac, mais déception, quoi. Quand on est arrivé, il y avait déjà une dizaine de camping-cars, tout comme ça, là, tout son rang, là. Moi, ça me dérange pas. Ça me dérange pas quand on est 2, 3, franchement ça me dérange pas, au contraire, au moins on peut papoter, tout ça, les enfants sont toujours des copains, c'est pas grave. Mais là une dizaine, non là c'est trop. C'est trop, dans ces cas-là autant aller sur une aire. Je sais pas trop l'idée que je me faisais de la van life en Suède, qui est quand même le pays où y a cette fameuse loi où la nature appartient à tout le monde. Donc du coup se retrouver autant, non, même si on est en pleine saison. Du coup, on a bougé. Enfin, moi, j'ai voulu bouger. Adrien, il s'en fichait. Lui, ça ne le dérange pas, Adrien, quand il y a beaucoup de monde, mais moi, ça me dérange. Donc, on a bougé, on a cherché pendant presque 1 heure. Et puis, finalement, on est tombé dans ce joli spot, regardez. Donc, on a vraiment bien fait de bouger. Donc, là-bas, vous avez la route. Mais c'est un chemin, plus qu'une route. Et donc, là, on est en plein milieu de la forêt. Voilà, nous, on s'est mis là. C'est super calme, il n'y a pas un bruit. Et là-bas, il y a une cabane où on peut faire un feu. Et je vais vous montrer, ils ont tout laissé à disposition pour que les gens puissent faire du feu. Il y a le bois, il y a la poêle pour faire cuire à manger, il y a la spatule, il y a tout. Il y a tout, il n'y a qu'à se servir et nettoyer derrière soi, bien évidemment. Donc là, par contre, c'est un spot comme on imagine de la Suède. Donc on va bien en profiter parce qu'on ne sait pas si on arrivera à en retrouver comme ça et tout seul comme ça. Donc là on va bien en profiter. Je vais vous montrer la cabane, vous allez voir. Alors du coup voilà la cabane. Là Iris elle fait sa propre cabane. C'est pour les animaux que tu fais ta cabane? Oui. Ah. Donc là Adrien il a tout préparé pour faire le feu. Alors, ce qui est appréciable c'est qu'on a tout qui est qui est bien conservé, c'est pas dégradé. Ah oui, c'est en super état. Il y a tout qui est bien, là on peut se servir de petites bûches, il y a tout à disposition, il y a même des ustensiles pour cuisiner. Oui, je l'ai dit ça, je vais montrer. Et donc c'est appréciable, c'est vraiment laissé en état par les campeurs. Attends, je t'ai pas cadré. Oui. Oui. C'est en état quoi. C'est pas. Bah, c'est surtout que personne, il n'a pas dégradé et n'a rien volé. Il n'a pas volé, oui. Non, oui, parce que là-bas, donc du coup, là, vous avez tout le stock de bois. Il y a même une table. Et donc là, il y a poêle et ustensiles de cuisine. Voilà. C'est vraiment sympa, hein.
Donc voilà, pour ce soir, on a pris des beaux filets de truite ou de saumon, je ne sais pas dire. Ceux qui s'y connaissent reconnaîtront certainement, on verra au goût on va trouver. Et après, on a pris un poisson séché, et pareil, je pense que c'est du saumon séché pour le coup. Ou de la truite, toujours pareil. Je ne sais pas. Mais ça sent hyper bon. Vous n'avez pas l'odeur, mais ça sent vraiment très bon. Yeah. Non, ça pétille. Tu mets ça devant le feu, toi, Denis? N'importe, je me mets où vous voulez. Ça va s'appliquer. C'est malin le feu. Hein? On a compris. Il est bien fait, non? Putain, le poisson. N'hésitez pas à soutenir nos aventures et la chaîne en vous abonnant et en nous laissant un petit pouce. À bientôt! So you thought you got it made for easy living, slipping out the back door. But it's not what you're made for, and there's nothing that is too late for.